Ou si vous jouez à votre tour en premier, au début de ces 90 secondes, on va se rendre compte que t'as rien à foutre. Exactement. Et du coup, on se rend compte que t'as pas d'unit. Bah en fait, tu as un mouvement de retard. Alors que si tu fais ton Bien move sûr. sur à la fin du move, l'autre aura peut-être déjà fait son mouvement quoi. Okay. Et au début du move, bah par exemple, si tu as déplacé ton colon toi au début du tour, tu vas voir entre guillemets 2 déplacements au lieu d'un. Bien sûr, normal, logique. Et ça, c'est des trucs, ça s'appelle le last move, le first move. Ça, c'est des choses. Ils sont professionnels de ça. Okay. C'est-à-dire s'il y a un truc qu'ils font excellemment bien, c'est d'éclairer la guerre justement à 3 secondes de la fin, à la fin du timer. C'est normal. C'est qui? C'est normal. CMV, tout va bien. Il est en train d'imiter Renault, tout va bien, c'est normal. Allez sur le live de MV, allez chanter. Alors on a une autre merveille qui est ici. Elle sera normalement pas prise par quelconque civilisation ou joueur. On a BizBiz qui nous a fait un éclaireur uniquement, si je dis pas de bêtises. On en a 2. 300 balles. 300 Merci balles. beaucoup. On en a eu 2, je l'ai vu tout à l'heure du côté de la France. Et on en a qu'un seul encore une fois du côté de Mao qui a encore une capitale à un seul de pop. Donc il avait bien taffé cette 1-4 en début de jeu. Bref, on n'a pas encore la guerre entre les deux équipes, ne vous inquiétez pas. Mais ça ne devrait pas tarder. Les premiers colons devraient sortir et on devrait voir les B2 arriver un petit peu partout. Oh, un bâtisseur. Ah, ça commence par un bâtisseur, pas par un colon. Est-ce qu'il l'a pas gagné quelque part? Ça, c'est soit gagné, soit ça a été acheté. Je pense que ça a été acheté en fait de la part de son équipe. On est tour 6, on a assez justement pour donner 25 goals, pour donner tous 20 goals en fait, et avoir justement assez de goals pour acheter un bâtisseur. Alors ce bâtisseur, ça va lui permettre de faire son blé. Voilà, ça va passer de 2-1, donc 2 de food à 3 de food, et ça lui permet justement d'avoir une ville, d'avoir une capitale qui est un peu de production, un peu de pop, et ça lui permet de snowball. Excuse-moi, j'ai du mal à me concentrer. Je sais pas pourquoi il fait ça, il est con, il sait chanter en plus. Qu'est-ce qui branle ce débile? Mais la chanson est bientôt finie. Oh ta gueule! Voilà. Ah, je reconnais même pas. C'est Manhattan Kaboul. Hein, Mais c'est insupportable. Pourquoi il fait ça? Je crois qu'il relâche tout ce qu'il a dit de la journée, je crois. Ok. Allez. Alors si vous avez évidemment des questions, etc., si j'ai le temps de regarder un petit peu le chat, je moi j'en avais une. On est d'accord que là ils se voient tous sur la map? Non. Ah voilà, ils se voient pas, c'est ce que je voulais savoir. Non, il y a que... le brouillard de guerre, le truc classique, nous on voit tout, mais voilà. eux... Non mais je veux dire entre alliés. Ah, entre alliés. Ah, entre alliés, oui, ils se voient. Voilà, entre alliés, ils se voient. Je voulais préciser ça. C'est-à-dire dans de toute Civilization. façon, ils communiquent entre eux. Parce qu'au début, c'était pas le cas. Dans Civ, au tout début, ils avaient pas encore développé les alliances. Et moi, j'ai joué à Civ où t'es allié, mais en fait, t'es pas allié. Voilà, et tu dois dire en fait où t'es sur la map. Voilà, et t'es en mode, je crois que je suis en bas. Ouais, mais en fait, non, je suis pas en bas. Donc là, c'est bon. Là, je suis sur une île, merde. Là, ils se voient, Donc là, ils ont évidemment toutes les positions. Ils savent qu'ils ont plutôt le milieu de la map. Parce que les équipes françaises, donc là, il y a Milamber qui est ici, il y a Mao qui est là. Et on a BizBiz ici, donc ils ont au final tout le milieu de la map et on a les joueurs internationaux qui sont plutôt sur les extérieurs. C'est pas forcément un avantage pour Civilization français ou c'est pas un désavantage pour les Américains. Ça va voir, ça dépendra tout simplement de l'adaptation de tout ça. Donc on a été chercher évidemment une nouvelle case du côté de Jack the Ripper. On va attendre en fait de voir en fait les gens qui commencent à se voir entre eux. Alors voilà, un eagle contre un éclaireur. Ah, ça y est. Alors là peut-être qu'on va avoir une déclaration de guerre. Parce que d'entrée, la partie vous attend. La partie nous attend. Vas-y, zoom-nous, non? Qu'on voit s'il y a attaque. Mais normalement il y a attaque, on est d'accord. Pas forcément. Ah ouais, pas forcément. Pas forcément. On va voir la décision de Jack. Il sait pas forcément ce qui est autour. Il sait pas qu'est-ce qu'il y a autour. autour. Il y a 3 mecs autour. Il y a une rivière qui est entre les deux unités.